Bonjour, bonjour, mon nom c'est Likas. Je suis l'épouse chérie et préférée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, je suis montée à la dimension d'épouse. Alors, nous allons prier en ce jour et espérer en la miséricorde de Dieu, en accord avec Josué 5, verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Avant de faire cette prière, vous allez prendre une bouteille d'eau, vous allez mettre du sel à l'intérieur et de l'huile d'onction. Vous allez la tenir ouverte durant la prière. À la fin de la prière, vous allez chauffer une partie et la verser tout autour de votre maison. Le reste, vous allez la chauffer un peu, un tout petit peu. Et vous allez la verser 3 fois sur tout votre corps avant de dormir. Vous ferez cela durant 3 jours. Lorsque vous verserez cela autour de votre maison et sur vous, vous allez répéter plusieurs fois, Seigneur, je reçois la liberté de l'opprobre, liberté que tu as acquise pour moi à la croix. Je ne veux plus me cacher ni me sentir sans valeur, car tu as effacé mon péché et maintenant je veux vivre libre et ouverte devant toi au nom de Jésus-Christ. Alors, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour que le Seigneur Jésus-Christ ait un droit légal pour intervenir dans votre vie. Sa propriété privée, la base, c'est le salut. Votre rencontre et votre réconciliation avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez peut-être jamais vraiment accepté Jésus-Christ dans votre vie, malgré le fait que vous partez certainement à l'église. Peut-être que vous venez d'une famille chrétienne, peut-être même que vous êtes entouré d'hommes de Dieu, mais vous voulez recommencer à nouveau avec le Seigneur Jésus-Christ. Ou peut-être que vous n'avez jamais donné votre vie à Christ. Vous, certainement, vous le priez et vous lisez même sa parole, mais vous n'avez jamais décidé de lui donner entièrement, totalement, de manière radicale et déterminante votre vie. Si vous êtes là, je vais vous demander de faire cette prière avec moi. Je vais vous demander de lever votre main droite en dépassant votre tête et de répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens te demander pardon pour mes péchés et mes iniquités. Que ton sang me lave, me purifie et me justifie de tout péché et de toute condamnation de ces péchés par la puissance de la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Et que mes iniquités soient totalement purifiées par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Selon Apocalypse 3, verset 20, je t'ouvre la porte de mon cœur. Selon Romains 10, verset 9, je t'accepte, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je crois que tu es mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je déclare devant le ciel et la terre que ma vie n'est plus la mienne. Je te la donne en échange de ta vie. Je reçois dans mon esprit la vie éternelle. Je reçois l'abondance de grâce et le don de la justice. Et je déclare que je règne dans la vie. Dis avec moi. Le pouvoir du péché, de Satan, de l'enfer et de la tombe est brisé et complètement détruit sur ma vie et ma famille à partir d'aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir des dieux, des fondements, des hôtesses sataniques, des alliances, des mariages sataniques spirituels comme physiques, de la maison de mon père et de ma mère sont détruits, renversés permanemment et générationnellement dans ma vie et dans ma lignée au nom suprême de Jésus-Christ. Désormais, mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis désormais connecté et établi sur le fondement de Christ, l'autel de la croix, l'alliance du sang de Jésus-Christ, l'alliance du sang de l'agneau.
et je suis désormais l'épouse de Christ. Je déclare que je suis enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que je vais toujours de l'avant et plus jamais en arrière. Laissez vos mains levées, je vais prier pour vous. Père, je te remercie, je te rends grâce pour ces personnes que tu as emmenées à toi. Je t'honore et je t'élève. Par l'autorité des Écritures, je décrète et déclare que vos péchés sont pardonnés, vos iniquités sont purifiées et traitées à la racine au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous donne un nouveau départ. Je décrète, déclare et prophétise que vous devenez des vases d'honneur, utiles dans les mains de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que tout ce qui n'est pas de Dieu à l'intérieur de vous, autour de vous et de votre famille, disparaît pour toujours au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous dis, bienvenue dans la famille de Dieu. Et je déclare que vous allez toujours de l'avant et jamais en arrière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma sœur, vous qui avez donné vos vies à Christ, priez afin que Dieu vous guide dans l'église, l'assemblée, où il veut que vous puissiez grandir spirituellement. Recherchez le baptême du Saint-Esprit. Faites du Saint-Esprit votre meilleur ami. Obéissez-lui promptement, sans trop réfléchir. Faites-vous tout petit devant lui. Lisez la parole de Dieu tous les jours. Louez Dieu avec des cantiques. Ne restez pas sans servir Dieu en dehors de l'église. Demandez Dieu comment est-ce que vous pouvez lui être utile. L'ennemi fera tout pour que vous arrêtez de servir Dieu, mais n'arrêtez jamais. Battez-vous. C'est dans le service pour Dieu en réalité où se trouve votre vraie délivrance. Chaque chose que vous ferez pour Dieu sera enregistrée en faveur de vous et de votre famille. Le service pour Dieu donne un droit légal à Dieu de vous garder en vie. Car lorsqu'on est délivré de l'ancien maître, Satan, c'est pour servir le nouveau maître, Jésus-Christ de Nazareth. Le jour où vous avez donné votre vie à Christ, vous avez déclaré la guerre à Satan. Et il faut de l'autorité pour lui ordonner de rester à sa place. Les hôtels de famille, les fondements, les alliances, les mariages sataniques retiennent votre force dans tous les sens du terme. Battez-vous bec et ongles pour votre délivrance chaque jour. La sorcellerie travaille beaucoup avec le caractère pour nuire votre destinée, pour la bloquer, la retarder, la stopper. Honorez vos parents, votre père, votre mère, vos oncles, vos tantes. Dieu ne vous donnera jamais raison devant vos parents, même s'ils ont tort. Si vous n'arrivez pas à honorer, à obéir à vos parents, vous sentez que dans votre sang, ça crie de toute votre âme. Priez pour être délivré de tout ce qui ne veut pas que vos parents se sentent honorés par vous. Priez pour votre sang. Éloignez-vous de la colère et des moqueries. Ça ouvre de grandes portes d'alliances sataniques. Priez pour la transformation de votre caractère à l'image de Christ. Fuyez la sexualité hors mariage ou la fornication. Fuyez la sexualité. Ce sont de grandes portes de destruction. Chaque rapport sexuel que vous faites qui ne correspond pas à ce que Dieu a établi comme loi et principe spirituel, ils sont enregistrés par les autels de vos familles, par les fondements de vos familles pour condamner vos destinées. Et mon frère, ma soeur, pour sortir des condamnations de la sexualité, ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Alors fuyez les rapports sexuels. Marchez dans la sanctification. Buvez beaucoup la Sainte Seine, même chez vous à la maison. Priez pour n'importe quel sujet de prière avec la Sainte Seine. Ensuite, buvez le sang de Jésus et mangez son corps. Je décrète et déclare en ma qualité de prince supérieur et de servante du Dieu vivant
Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, la puissance de la prophétie et de l'apostolique, que vous allez manifester pleinement votre destinée. Lorsqu'une porte sera fermée pour vous, Dieu vous donnera la force, la sagesse, la connaissance qu'il faut pour défoncer, pour ouvrir une nouvelle porte. Vous êtes victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes victorieux par le cri du sang de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Psaume 61. Au chef des chantres, sur les listes de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument. Tandis que je regarde vers mon Dieu, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sont cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ceux que je n'ai pas dérobés, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur, Éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi. Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ceux qui m'attirent l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable. Ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse plus, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards, et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. Hâte-toi de m'exaucer, approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses, ajoutent des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau, avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive.
car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tous ceux qui s'y meuvent, car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Karaba sharaba rakata rababa. Rabba sharababa rakata rababa. Rakata rababa sharaba. Rabba sharaba rakata rabba sharababa. Rabba sharaba rakata. Rababa sharababa. Rabba sharababa. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour la vie de mon frère et de ma sœur, contre tout pouvoir de la honte publique, tout pouvoir de l'opprobre et de la disgrâce qui sont dans les fondements, la racine, la source de leur vie et de leur famille, et dans leur sang, leur ADN, leur gène, leur chromosome. J'ordonne et je décrète que ces pouvoirs soient détruits maintenant au nom de Jésus. Détruits, brisés, consumés. Détruits, brisés, consumés. Au nom puissant de Jésus, tout pouvoir de la honte publique, de l'opprobre et de la disgrâce, dans les fondements, la racine, la source de leur vie, dans leur sang, leur ADN, leur gène, leur chromosome, soit brisé au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus. Brisé maintenant, au nom puissant de Jésus. Brisé, détruit, depuis la racine, au nom de Jésus. Rabba sharababa. Rakata rabba sharaba. Rabba sharababa. Rakata rababa. Sharaba rakata rabba. Toutes les humiliations, les opprobres, la honte dans leur vie, dû au péché qu'ils ont commis, dû à leurs iniquités qu'ils ont commis, et ceux de leur père, au nom puissant de Yeshua, je décrète et je déclare qu'ils sont supprimés, retirés par le sang de la nouvelle alliance en Christ Jésus. Supprimés maintenant et retirés par le sang de la nouvelle alliance en Christ Jésus. Supprimés au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Le sang du rachat. Le sang de la rédemption. Recevez le pardon de vos péchés, du trône de la grâce, de vos iniquités. Au nom puissant de Jésus, soyez déconnectés des conséquences des iniquités de vos pères. Au nom de Jésus. Tout autel et malédiction familiale, tout autel et malédiction générationnelle, tout autel et malédiction ancestrale et territoriale, de l'opprobre, de la honte et de la disgrâce, dans votre vie, dans votre famille, prends feu maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu au nom de Jésus. J'envoie le feu, je détruis jusqu'au cendre au nom de Jésus. Ces malédictions, ces autels, au nom puissant de Jésus, j'ordonne la destruction de ces autels, de ces malédictions maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Yeshua, par le relâchement des anges et des archanges, des anges guerriers et de la création, j'ordonne que ces autels, ces malédictions soient consumées par la puissance du sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, consumées, brisées. Mon Père, dans le nom de Jésus, j'ordonne que ces autels et ces malédictions générationnelles, ancestrales, de l'opprobre, au nom de
Jésus, soit totalement détruite, brisée. Détruite, brisée. Détruite, brisée. Au nom puissant de Jésus, que ces autels, ces malédictions soient brisées depuis les fondements, au nom puissant de Jésus, brisé, détruit depuis les fondements, au nom puissant de Jésus, brisé, détruit, brisé au nom de Jésus. Je vais compter jusqu'à 3, au nom du Père. Hôtels et malédictions maléfiques, soyez totalement renversés depuis les fondements, au nom puissant de Jésus. 2, au nom du Fils, hôtels et malédictions maléfiques, soyez totalement renversés depuis les fondements, au nom de Jésus, au nom du glorieux Saint-Esprit, hôtels et malédictions maléfiques, soyez totalement renversés, détruits depuis les fondements, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne que vous soyez déconnectés de ces hôtels, de ces malédictions, au nom de Jésus, déconnectés à jamais et désormais connectés à l'autel de Christ, à l'autel de la bénédiction, de l'honneur, de la faveur, de la gloire, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Yeshua. J'ordonne que tout pouvoir, tout contrat et accord générationnel, ancestral, qui veut vous déshonorer au jour de votre gloire, en ma qualité de prêtre de l'Éternel, je décrète et déclare et prophétise qu'il soit vaincu par le sang de Jésus-Christ, qu'il soit vaincu par le sang de Jésus-Christ, qu'il soit vaincu, consumé, détruit, renversé, et meurt au nom de Jésus, et meurt au nom de Jésus, par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qu'il soit vaincu, détruit, renversé, brisé, au nom puissant de Jésus. Que toutes les puissances, alliances et accords maléfiques, ancestrales, familiales, générationnelles, généalogiques, qui ont déshonoré vos parents et qui veulent vous déshonorer, soient totalement brisés à jamais par le feu et le sang de Jésus, par le feu et le sang de Jésus, par le feu et le sang de Jésus, brisés, détruits par le feu et le sang de Jésus, par la puissance de la croix, brisés, détruits à jamais au nom de Jésus, dans votre sang, dans votre ADN, dans vos gènes, dans vos chromosomes, depuis les fondements, la racine de votre vie soit détruite, brisée, totalement brisée à jamais, au nom puissant de Yeshua. Que tout rêve de retard et de déshonneur, d'opprobre assigné contre vos vies, tout ce qu'on vous a fait manger et boire dans les rêves pour apporter l'opprobre, le retard à votre vie, j'ordonne que l'armée des cieux, les myriades d'anges et d'archanges et la création se déploient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, du centre de votre vie, depuis les fondements maintenant, pour les renverser maintenant, pour les renverser maintenant, pour les renverser maintenant, pour les détruire, renverser, détruire, renverser, détruire, renverser. J'ordonne qu'ils soient détruits à néant, 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 au nom puissant de Yeshua, détruit au nom de Jésus. Toute flèche d'humiliation et d'opprobre public et de disgrâce sur votre vie, sors maintenant et sois détruit en cendres. Sors maintenant et sois détruit en cendres par le feu divin, par le feu divin, par le feu divin,
par le feu de Dieu. Que ces flèches sortent maintenant. Que ces flèches sortent maintenant. Tout matériel satanique de propre et de disgrâce qu'on a mis en vous, sorte maintenant. Soit brisé par le feu. Soit brisé par le feu. Soit brisé par le feu dévorant. Au nom puissant de Jésus. Soit brisé maintenant. Au nom de Jésus. La honte est une arme spirituelle. L'opprobre est une arme spirituelle très forte, très puissante. Nos ennemis l'utilisent contre nous, mais nous pouvons décider d'utiliser la même arme de honte, d'opprobre, d'humiliation contre eux. Je décrète et déclare et prophétise en ma qualité de servante de l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, tout-suffisant, selon Psaume 109, verset 29, que vos adversaires revêtent l'ignominie au nom puissant de Jésus, qui se couvrent de leur honte comme d'un manteau au nom de Jésus-Christ, selon Psaume 35, verset 4, qu'ils soient confondus et couverts de honte, ceux qui cherchent à vous ôter la vie, au nom puissant de Jésus-Christ, qui reculent et rougissent, ceux qui méditent votre perte, dans le nom de Yeshua, selon Psaume 31, verset 18, alors que vous invoquez le Seigneur, que vous ne soyez pas confondus, mais que les méchants, vos ennemis, soient confondus, qui descendent en silence au séjour des morts, qui descendent en silence au séjour des morts, qui descendent en silence au séjour des morts, au nom puissant de Jésus. Genèse 30, verset 22 à 23. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Luc 1, verset 23 à 25. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Il y a des situations qui peuvent symboliser l'opprobre, telles que le célibat chronique, le chômage, la maladie, la mort, le divorce, les fiançailles rompues, le licenciement, la faillite, l'échec, etc. À votre égard, pour les hommes, ces situations sont qualifiées d'opprobre, mais pas pour Dieu. Elles ne changent pas votre valeur devant Dieu. Elles ne signifient pas que Dieu s'est déclaré incapable vous concernant. Elles ne veulent pas aussi dire que Dieu vous a oublié. Dieu est à l'œuvre dans votre situation et il fera les choses bonnes en son temps, comme il l'a fait pour ces 2 femmes. Une a porté Joseph, qui a influencé l'économie de la nation d'Égypte, la plus puissante de l'époque. Et sa vie demeure toujours un exemple qui traverse des générations. Et l'autre a porté Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a une histoire à écrire avec vous. Il fera de sorte que cette situation qui est un opprobre parmi les hommes soit un sujet de gloire pour lui. Il fera de toi un centre d'intérêt pour fortifier d'autres personnes vivant la même épreuve. Garde tes yeux fixés sur lui et tu diras comme Anne, la mère de Samuel, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il l'en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. 1 Samuel 2, versets 6 à 8. Et comme le psalmiste, tu diras, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Psaume 3, verset 3. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 5. Je décrète, proclame et prophétise que cela soit votre partage
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Puisse Dieu, mon Dieu, qui est aussi votre Dieu, dans sa miséricorde, remplisse votre cœur et votre bouche de louanges à la gloire de son nom, qui constituera un témoignage incontournable pour des générations, alors que vous êtes connectés au son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et prophétise en ma qualité de servant du Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui se moquent de vous dans la maison de votre père et de votre mère seront tous sous vos pieds, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Pour chaque humiliation, pour chaque opprobre, chaque honte, chaque disgrâce que vous avez subie, je décrète et prophétise que vous recevez un double honneur, un double honneur, un double honneur, un double honneur, au nom puissant de Jésus. Je décrète et prophétise que l'Éternel lui-même fait taire ceux qui vous ridiculisent et se moquent de vous. Il met un terme à leurs œuvres dans votre vie et dans votre famille. Au nom puissant de Jésus, il va vous bénir devant leurs yeux afin de leur démontrer qu'il est Dieu et qu'il n'en a point d'autre. Le signe que Dieu doit démontrer à ceux qui vous haïssent, ceux qui se moquent de vous, ceux qui vous persécutent, afin qu'ils comprennent que vous êtes son et sa préférée, afin qu'il soit honteux et confus, parce qu'il vous aura aidé et consolé. Je décrète et prophétise en ma qualité d'oracle de l'Éternel, de prêtre du Dieu saint et véritable. Recevez ce signe, recevez ce signe, recevez ce signe avant la fin du dimanche prochain. Recevez ce signe, recevez ce signe au nom de Jésus. Recevez ce signe au nom puissant de Yeshua. Recevez-le maintenant, recevez-le au nom de Jésus. Tous ceux qui se moquent de vous, vous feront monter au sommet. Vous feront monter au sommet. Les gens viendront rivaliser pour vous respecter. Ils viendront de partout célébrer vos témoignages de retournement au nom puissant de Jésus, parce que le Dieu du miracle vous délivre de tout opprobre, vous délivre de tout opprobre, vous délivre de tout opprobre par sa puissante puissance. Au nom de Jésus-Christ, il ouvre le livre de souvenirs aujourd'hui. Il ouvre le livre de souvenirs aujourd'hui. À cet instant même, il ouvre le livre de souvenirs. Il se souvient de vous pour de bon. Il se souvient de vous pour de bon. Au nom puissant de Jésus-Christ, votre opprobre est ôté. Votre opprobre est ôté. Votre opprobre est ôté. Au nom de Jésus, je répète, votre opprobre est ôté. Dans le nom de Jésus, l'Éternel envoie son ange retirer tout vêtement, toute couronne, toute identité, toute odeur d'opprobre ancestral, familial, générationnel, transgénérationnel, généalogique, territorial, et vous donne un vêtement nouveau, une nouvelle identité, une nouvelle odeur, une nouvelle couronne de gloire et d'honneur. Les louanges, je déclare qu'elles remplaceront les pleurs dans votre vie, et ce que Dieu a dit de vous remplacera par la puissance du cri du sang de Jésus et de la prophétie et de l'apostolique ce que les gens voient en vous, au nom puissant de Jésus, pour sa seule gloire et à cause de son nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, je te bénis, je te rends grâce. Je te remercie pour l'opprobre que tu ôtes de la vie de tes enfants. Merci parce que c'est toi qui donnes la capacité, le vouloir et la volonté de prier.
Merci Seigneur pour l'action des anges. Merci pour l'acte prophétique que tu as donné. Merci pour ce que tu feras en amplifiant Seigneur Jésus-Christ leur délivrance au travers de ces actes prophétiques. Glorifie ton nom dans leur vie, Abba Père, au nom suprême de Jésus-Christ. Glorifie ton nom dans leur vie. Glorifie Jésus-Christ. Je viens rebâtir, restaurer, rétablir ton fondement, le fondement de Christ, ton autel, l'autel de la croix, ton alliance, l'alliance par le sang de Jésus, l'alliance éternelle. Je viens sceller toutes ces prières, ces délivrances, ces restaurations par le cri du sang de Jésus. Manifeste ta gloire dans leur vie au nom de Jésus, à cause de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'exaucement des prières. Que ton nom soit béni et élevé au nom de Jésus. Amen. 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 Si le Saint-Esprit vous convainc de sceller ces prières, voici les différentes coordonnées. Que Dieu vous bénisse. Aleulikas, c'est pour tous vos problèmes spirituels. Vous êtes attaqué spirituellement, vous vivez des réalités étranges chez vous à la maison, vous souhaitez avoir un appel téléphonique avec moi où je prie pour vous, ou encore vous désirez que je vienne prier chez vous à la maison. Prenez votre rendez-vous sur les numéros affichés et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.